Avant de trop parler, si tu tombes sur la chaîne, abonne-toi. Moi, c'est Gisèle Noupa. Bon, sur cette chaîne, je partage beaucoup de mon expérience personnelle, mais aussi j'essaie d'inviter d'autres personnes, d'autres connaissances, les membres de ma communauté Get Inspired, à partager leurs expériences, leurs astuces, leurs conseils. Donc, abonne-toi parce qu'en tant que jeune, tu auras besoin de cette chaîne. Tu auras besoin de tout ce qui est partagé ici. Ne rate vraiment pas et abonne-toi. Tu réalises en fait que tu entres dans le cas de la vie. J'aurais 25 ans. Je me suis dit, ok, je vais prendre ma caméra tous les jours de cette semaine-ci, et c'est la semaine sainte d'ailleurs. Je vais partager un conseil que soit j'aurais aimé avoir, soit moi-même j'ai appris au cours de mes expériences passées. Et ouais, on va aller dans ce sens-là. Donc, abonne-toi et ne rate vraiment pas tout ce qui va se passer au cours de la semaine. En tout cas, c'est pas le premier conseil, mais le conseil qui me vient en tête aujourd'hui, ce matin, c'est le fait de se mêler de ce qui nous regarde, de s'occuper de nos propres oignons. Je pense que vous avez déjà la rêve. Quelque chose que j'ai compris dans ça, c'est que le plus tu t'occupes de tes choses, le plus tu te donnes dans tes choses, le plus tu fais ce que tu dois faire. Tu n'es pas concentré sur la vie des gens et ça te fait enlever le fait que non, tu dois te comparer, tel à quel niveau, attends, je vais aller sur son Instagram, attends, je vais aller sur son LinkedIn, etc. En fait, tu enlèves ça de ta tête parce que tu te dis, il y a tellement de choses que tu voudrais accomplir pour toi. Je me vois voyager, je me vois vraiment être dans des organisations, je me vois tellement genre, dans plein de choses. Ce qui fait que je dois me concentrer sur ce que je fais actuellement. Je n'aurai pas le temps de me dire, ok, bah, telle là, elle avait une initiative l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On a une période de notre vie où on doit maximiser sur ce que tu veux obtenir plus tard. Parce que ce soit le temps, que ce soit les choix, que ce soit la dynamique, bref, que ce soit tellement de petits atouts que tu as aujourd'hui, que tu n'auras pas demain. Et si tu tentes, en fait, moi, c'est vraiment ça, c'est que si je tente de gaspiller, que ce soit 1 heure, que ce soit 2 heures, que ce soit une journée, je risque de passer à côté de beaucoup de choses. Ceci ne veut pas dire que tu es uniquement concentré sur ce que tu fais, hein, que tu ne sors pas, tu ne te divertis pas, bref, plein de choses comme ça à côté, mais tu le fais moins que ce que tu aurais peut-être pensé. Moi, je me disais non, j'allais tout le temps être en train de fêter. Moi, j'aime la fête et que j'ai toujours organisé les fêtes. Mais tu te rends compte que c'est des choses que tu avais le temps de faire avant parce que tu ne faisais pas autre chose. Maintenant que tu fais autre chose et que tu te vois en fait plus loin que ça, et c'est un choix que tu vas plus faire. Et je me rends compte que bah, plus les années passent, plus en fait, pas que mon anniversaire n'est pas important, mais je ne le fais plus de la même manière. On dit, lorsque tu cours, tu ne dois pas regarder derrière toi. Lorsque tu es sur ton chemin, lorsque tu es en train de faire quelque chose, ne regarde pas derrière toi parce que les quelques secondes que tu perds là à regarder derrière toi, ça va te rattraper devant. Mais je veux dire par là que le plus tu as les choses à faire, le plus tu te concentres sur tes stuff. Ne regarde pas derrière, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde pas qui fait quoi, qui fait mieux, qui fait pas, qui fait truc. Tu peux encore t'inspirer, tu peux encore te documenter comme je fais, tu peux encore voir des personnes qui ont eu à faire et voir le chemin par lequel elles sont passées. Parce que quelque chose qu'on nous dit, c'est qu'on va voir une personne, elle est peut-être très belle aujourd'hui, ou bien elle est très intelligente aujourd'hui, ou bien elle a réalisé quelque chose de magnifique. Mais on oublie qu'il y a eu des années où, par exemple, peut-être elle pleurait. Il y a des années où elle déposait peut-être des candidatures, ça passait pas. Par exemple, elle invitait 2 personnes, ces 2 personnes ne venaient pas. Bref, il y a tellement de paramètres comme ça que parfois on oublie sur le chemin des gens. Si tu ne vois pas, en fait, le fait que tout le monde passe par des chemins difficiles. Difficile ne veut pas forcément dire que tu souffres. Parce qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui peuvent, par exemple, elles se lèvent aujourd'hui, elles ont une idée et l'idée marche. Personnes qui vont, par exemple, lancer un compte Instagram, dire que bon, je lance ma marque de vêtements et tout. Et tu vas voir les milliers de personnes qui vont répondre en commentaire, qui vont partager, qui vont... Toi, tu vas te dire, mais attendez un peu, vous voyez comment moi je souffre pour ouvrir une chaîne Instagram, pour pouvoir avoir les abonnés, etc. Mais la personne a ouvert ça en une semaine, elle a pratiquement 2000, 3000, 4000 abonnés. Quand je regarde des choses comme ça et que je remarque que, bah, en fait, ouais, il y a les gens dans la vie, quand c'est pour eux là, ça marche bien, etc. Mais pas pour dire que ce que moi je fais aussi n'est pas bien, ou bien pour pour me décourager ou quoi que ce soit. Non, mais en fait, j'applaudis et je dis, ouais, les gens travaillent, les gens ont l'aura, ou bien je sais pas. Et tu es contente en fait. Il n'y a rien qui s'attache dans ton cœur pour dire que non, pourquoi moi aussi je n'ai. Non, mon cher, tu acceptes parce que c'est ça la vie. Il y a des personnes qui vont faire les choses peut-être mieux que toi, qui vont avoir une idée. Je sais pas, bref, en tout cas, il y a des paramètres qui font que tu ne sais pas. Bref, je parle de la création de contenu parce que c'est quelque chose que je vois. Mais même au travail, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont faire mieux que toi, qui seront, je sais pas, plus à même de faire certaines choses, qui seront appelées, reconnues dans le monde de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire que ça te diminue. Ça ne veut pas dire que le fait que toi, tu fais ce que tu fais, t'enlève quelque chose. En fait, rien du tout même. On est dans la vingtaine, je pense, pour tous ceux qui vont m'écouter ou bien qui sont abonnés à la chaîne. Et je sais, en tout cas, que chacun, peu importe où il est, peu importe ce qu'il vit, passe par quelque chose. Peu importe que ce soit maintenant que tu le vis, c'est dans 5 ans que tu le vivras, ou bien il y a 5 ans que tu l'as vécu, c'est pareil. On va vivre des choses que nous seuls, on pourra raconter, nous seuls, on pourra tirer quelque chose de ça, on pourra apprendre quelque chose, on pourra se dire, ok, je n'aurais pas dû faire ce choix-là, je n'aurais pas dû faire ça, etc. Ça va arriver
and it's okay. Aujourd'hui, je pense que si je peux dire quelque chose que j'ai appris ou que j'apprends, c'est vraiment de se concentrer sur ce que tu fais. Concentre-toi sur tes projets, à les développer. Je prends encore cet exemple-là que Get Inspired n'a pas marché, par exemple, au Maroc. Pas que ça n'a pas marché au Maroc, mais ça n'a pas pu continuer bien que je ne sois plus là. Et ça a été pour moi, en fait, un petit échec. Ce que je retiens de ça, c'est que si tu tiens à quelque chose, tu ne peux pas laisser la chose partir. Je vous ai partagé ça ici. Et justement, j'ai passé des jours, des nuits à réfléchir. C'est ce qui a fait que Get Inspired aura sa présentation officielle bientôt. Pour les 1 an déjà de Get Inspired aussi, parce que c'était aussi en avril. Mais on va revenir dessus. Je vais mieux vous communiquer toutes les informations dessus. On va reprendre et on aura une communauté éducative en ligne. Que vraiment, je suis fière de ne pas baisser les bras sur ce projet-là. Vraiment, j'étais à 2 doigts, mais je ne vais pas le faire. Je vais encore me donner corps et âme pour que ça puisse aider d'autres personnes et je vais mieux gérer la chose aussi derrière. Donc, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce que vous faites, sur vos projets. Si tu pensais à un projet que tu n'as pas pu faire, essaye de réfléchir. C'est pas que tu vas te lever et tu auras la science infuse de te dire que bon, je me lève, je lance le projet. Non, ça prendra du temps. Et il faut respecter le temps du processus. Je pense que j'ai déjà partagé ça aussi. Je partage vraiment beaucoup de choses, mais bon, j'ai toujours pas autant d'abonnés, mais c'est pas grave. C'est difficile, mais c'est possible. Donc vraiment, prenez le temps de vous concentrer sur vous, ce qui va vous conduire sur le chemin que vous voulez. Pensez à vous dans 5 ans, dans 6 ans. Est-ce que le choix que tu fais aujourd'hui, est-ce que la ligne que tu emploies, est-ce que le chemin que tu prends va te bénéficier dans les 5 ans prochains? Pas pour dire que tu ne feras pas d'erreurs, c'est pas ce qu'on dit, mais tu feras des erreurs. Mais que ces erreurs-là ne soient pas dans le sens où tu as été naïf, tu n'as pas vraiment réfléchi, tu as juste choisi comme ça, parce que ne pas faire un choix, c'est aussi faire un choix. Il y a tellement de paramètres, mais vraiment quelque chose que j'ai appris et que j'apprends. Concentrez-vous sur vous, Steph. Aussi, donnez-vous à fond. Personne ne viendra faire le projet que vous voulez faire. Personne ne se donnera à 1000% comme vous le faites. Faites ce que vous pouvez faire et faites-le très bien. Faites-le de la manière, avec tout votre cœur, toute votre âme, avec l'amour de Dieu. Bref, faites tout et faites-le bien. Donnez-vous à fond et ouais, c'était tout. C'est tout pour ce premier épisode. On se dit rendez-vous demain. Dites-moi en commentaire le conseil que vous avez jusqu'ici déjà retenu. Je ne sais pas quel âge vous avez ou vous aurez bientôt, mais partageons ici les conseils qu'on peut donner ou bien qui nous ont marqués. Et c'est vraiment une communauté où on partage, alors partagez avec moi. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à demain. Bisous. Mouah.